En moins de 10 ans, l'Afrique a signé plus de 4 milliards de dollars en contrats militaires avec 46 nations africaines. Ce basculement inattendu défie l'ordre mondial et met les puissances occidentales en alerte. Mais qu'est-ce que cela implique concrètement pour Ibrahim Traoré et le Burkina Faso? Cette transformation redéfinit la souveraineté africaine et pose une question. Jusqu'où le continent ira-t-il pour défendre son indépendance? L'Afrique n'a jamais été aussi proche de reprendre pleinement le contrôle de son destin. Chaque contrat, chaque accord militaire marque un pas vers l'autonomie, avec Ibrahim Traoré et d'autres jeunes leaders africains au cœur de ce mouvement. L'enjeu dépasse les frontières. Il s'agit de sécurité, d'économie et de diplomatie, tout en remettant en question l'influence historique des puissances occidentales. Pour les citoyens, cela signifie un futur où leurs forces armées peuvent agir indépendamment et où leurs ressources profitent directement aux populations locales. Mais ce changement comporte des risques. Une mauvaise gestion pourrait fragiliser la stabilité régionale ou provoquer des tensions avec les anciens alliés. C'est pourquoi comprendre ces mouvements et leurs implications devient essentiel. Ce que nous allons explorer montre comment le Burkina Faso et ses voisins naviguent entre opportunités et défis, et comment Ibrahim Traoré incarne la nouvelle génération de dirigeants africains capables de conjuguer ambition et stratégie. Un continent entier est en train de recalibrer ses priorités, et les choix faits maintenant détermineront le paysage géopolitique pour les décennies à venir. Quelques chiffres suffisent pour mesurer l'ampleur de ce tournant. En moins de 5 ans, plus de 46 nations africaines ont signé des contrats militaires d'une valeur cumulée de 4 milliards de dollars avec la Russie. Ces accords couvrent l'acquisition d'armements, de véhicules blindés, d'hélicoptères et surtout de formations permettant aux forces locales de devenir autonomes. Ibrahim Traoré, jeune capitaine du Burkina Faso, incarne cette nouvelle génération de leaders déterminés à assurer la souveraineté de leur pays. La boussole géopolitique change rapidement. Les bases militaires françaises ferment progressivement, tandis que les alliances traditionnelles s'effritent. Les États africains, jusque-là tributaires de l'aide occidentale, découvrent qu'ils peuvent négocier en position de force, choisir leurs partenaires et imposer leurs conditions. Ce processus ne se fait pas sans défis. Il exige des compétences techniques, une gestion rigoureuse des ressources et une diplomatie subtile pour éviter les tensions interétatiques. Pour les citoyens, ces transformations sont palpables. Les jeunes soldats apprennent à piloter des drones, à coordonner des opérations anti-insurrectionnelles et à gérer localement la maintenance des équipements. Dans les rues et les quartiers, les symboles du changement sont visibles. Véhicules russes, Tiger et Typhoon, drapeaux nationaux flottant sur des bases auparavant dominées par des puissances étrangères. Mais au-delà de l'image, c'est le fonctionnement même de l'État qui évolue. Les décisions stratégiques ne dépendent plus uniquement d'instructions venues de l'extérieur. Elles émanent maintenant d'analyses locales intégrant les réalités sociales, économiques et militaires. Ibrahim Traoré et ses collègues deviennent à la fois formateurs, stratèges et décideurs, créant un cercle vertueux de savoir-faire et de responsabilité. Ainsi, ce mini-révélation montre que l'Afrique ne se contente plus de recevoir des instructions ou de l'aide. Elle construit activement sa propre défense, réécrit ses alliances et façonne un futur où sa voix compte enfin sur la scène internationale. Les prochains mois seront décisifs pour mesurer la solidité de ces transformations et la capacité des leaders africains à maintenir le cap malgré les pressions externes. Ibrahim Traoré joue un rôle central dans la réorganisation militaire du Burkina Faso. En tant que jeune capitaine, il ne se limite pas à appliquer des ordres. Il coordonne, forme et supervise les nouvelles unités spécialisées dans la défense autonome. Son action démontre que le leadership local peut générer un impact rapide et tangible sur la stabilité nationale. Parallèlement, les pays voisins observent et ajustent leurs stratégies. Le Mali et le Niger, confrontés à des défis similaires, commencent à mettre en place des programmes inspirés de l'exemple burkinabé. L'influence de Traoré dépasse donc les frontières. Elle contribue à une dynamique régionale où les nations s'informent, s'inspirent et coopèrent sans dépendre entièrement des anciennes puissances occidentales. Les effets se font sentir sur le terrain dès les premières semaines. Les soldats formés localement peuvent désormais gérer des missions de sécurité complexes, y compris la surveillance des frontières et la lutte contre les groupes armés. Les communautés locales remarquent de la différence, une présence plus structurée, des réactions plus rapides aux incidents et une confiance croissante dans les capacités nationales. Cette transformation rapide pose une question cruciale. Comment maintenir l'équilibre entre initiatives locales et coordination régionale? Ibrahim Traoré et ses homologues explorent des solutions innovantes, comme la mise en réseau des forces et l'échange de données sécuritaires, afin de maximiser l'efficacité tout en réduisant les risques d'erreur. Le «so what» est clair. Un leadership proactif peut générer des changements rapides et durables, et le Burkina Faso devient un exemple tangible de cette nouvelle approche.
Ainsi, le rôle de Traoré illustre comment un individu peut catalyser des transformations majeures, non seulement au niveau national, mais également sur l'échiquier régional, changeant la perception de ce que signifie être souverain et indépendant dans un contexte africain contemporain. Tout commence par la décision audacieuse du Burkina Faso de s'émanciper des anciennes influences occidentales. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pays signe des contrats militaires avec la Russie, incluant formation, armement et transfert technologique. Cette initiative déclenche un effet domino dans la région. Le Mali et le Niger annoncent à leur tour des partenariats similaires, modifiant profondément l'équilibre des alliances en Afrique de l'Ouest. Les semaines suivantes voient un enchaînement rapide d'événements. Les bases françaises commencent à se retirer progressivement, tandis que les formations russes arrivent pour entraîner les soldats locaux. Ibrahim Traoré supervise personnellement certaines unités, garantissant que le transfert de compétences se fait efficacement et que chaque opération est adaptée au terrain africain. Les exercices combinés, incluant drones et véhicules blindés Tiger et Typhoon, montrent que les forces locales peuvent désormais planifier et exécuter des missions autonomes. Parallèlement, la diplomatie régionale s'intensifie. Les gouvernements voisins observent de près les transformations au Burkina Faso et réévaluent leurs propres relations avec les puissances occidentales. Certains négociateurs commencent à recalibrer leur stratégie, cherchant à exploiter les nouvelles opportunités de partenariat sans subir la pression habituelle des anciens alliés. L'influence de Traoré devient ainsi visible au-delà du Burkina Faso. Il incarne une nouvelle génération de leaders africains capables d'anticiper et d'orchestrer des mouvements stratégiques à l'échelle régionale. Le Sao Trao intervient lorsque des unités formées localement réussissent leurs premières opérations combinées contre des groupes armés transfrontaliers. La rapidité et l'efficacité des interventions surprennent non seulement les observateurs internationaux, mais aussi certains acteurs locaux habitués à l'aide extérieure. Les populations commencent à percevoir un changement tangible, une sécurité renforcée, une souveraineté affirmée et une confiance accrue dans les forces nationales. Enfin, le dû charme de ces événements se manifeste dans la perception internationale. Les puissances occidentales, confrontées à cette nouvelle réalité, ajustent leur communication et stratégie diplomatique. Les médias commencent à relayer les succès des forces africaines autonomes et Ibrahim Traoré est de plus en plus reconnu comme une figure clé de cette transformation. L'impact s'étend également à l'économie locale. La gestion nationale des ressources militaires permet de réinvestir directement dans les infrastructures et les programmes sociaux, réduisant la dépendance historique aux financements étrangers. Ainsi, cette séquence d'événements, qui s'étend sur plusieurs mois, illustre comment une initiative stratégique audacieuse peut déclencher une chaîne d'effets rapides et profonds. Ibrahim Traoré et le Burkina Faso deviennent le catalyseur d'un changement historique, montrant que l'autonomie militaire et stratégique est non seulement possible, mais qu'elle peut redéfinir l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest. L'un des aspects les plus frappants de la transformation en Afrique de l'Ouest réside dans les chiffres concrets. En moins de 5 ans, 46 pays africains ont signé des contrats militaires cumulant 4 milliards de dollars avec la Russie. Chacun de ces accords inclut des transferts technologiques, des équipements et des formations locales. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, supervise l'intégration de ces ressources afin d'assurer un impact maximal sur la souveraineté nationale. Premièrement, les effectifs militaires formés localement ont augmenté de manière significative. Selon les rapports, près de 35% des soldats actifs ont désormais reçu une formation avancée sur drones, cyberdéfense et coordination des opérations terrestres. Cela signifie que les forces locales peuvent planifier et exécuter des missions complexes sans assistance étrangère. Chaque pourcentage traduit un gain tangible en autonomie opérationnelle, et Traoré joue un rôle clé dans ce processus. Deuxièmement, la capacité matérielle a connu un bond notable. Le Burkina Faso dispose désormais d'un parc de 120 véhicules blindés Tiger et Typhoon, tandis que 15 hélicoptères ont été intégrés aux unités d'intervention rapide. Chaque unité est équipée d'un centre de maintenance local, ce qui réduit la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers et accélère les temps de réponse. Ces chiffres traduisent de non seulement une montée en puissance matérielle, mais aussi une logique d'indépendance opérationnelle. Enfin, les ressources humaines et financières sont redéployées de façon plus stratégique. Les budgets alloués à la formation et à l'entretien des équipements proviennent désormais majoritairement de fonds nationaux, représentant 80% des dépenses militaires locales, contre seulement 50% auparavant. Cela signifie que l'argent investi reste sur le continent, stimulant l'économie locale et renforçant la crédibilité des institutions. Ibrahim Traoré et son équipe assurent le suivi de chaque projet pour garantir que ces chiffres se traduisent en résultats concrets sur le terrain. En synthèse, ces données illustrent un mouvement structuré et mesurable vers l'autonomie. La combinaison de formations avancées, de matériel moderne et d'un financement national contrôlé montre que le Burkina Faso et ses voisins ne se contentent pas de symboles.
Ils construisent une capacité tangible et durable. Chaque chiffre n'est pas seulement une statistique, il représente une avancée stratégique, une force opérationnelle renforcée et un pas vers la souveraineté réelle. Ainsi, Ibrahim Traoré, en orchestrant cette intégration des ressources et compétences, devient un acteur central de ce changement quantifiable, montrant comment la combinaison de données, d'actions et de leadership peut redéfinir la position d'un pays sur la scène régionale et internationale. Deux visions s'opposent aujourd'hui sur l'avenir militaire et stratégique de l'Afrique de l'Ouest. D'un côté, certains analystes occidentaux considèrent que le partenariat avec la Russie expose les nations africaines à une dépendance nouvelle, sous prétexte que l'influence russe pourrait supplanter celle des anciens alliés. Selon cette perspective, Ibrahim Traoré et ses homologues locaux prennent un risque en s'engageant dans ces accords, car une mauvaise gestion ou un désaccord diplomatique pourrait fragiliser la région et compromettre la stabilité nationale. À l'inverse, la vision défendue par les leaders africains et incarnée par Traoré met en avant les gains en autonomie et en savoir-faire. Grâce à ces partenariats, les forces locales acquièrent une expertise directe, formation sur le terrain, maintenance des équipements et capacité à exécuter des opérations complexes sans assistance extérieure. Ce modèle réduit la dépendance historique aux puissances occidentales et permet de réinvestir localement les ressources financières et matérielles, créant un cercle vertueux de développement et de sécurité. Pour renforcer cette position, les données sont parlantes. Les unités burkinabées formées localement ont montré une efficacité accrue lors des interventions frontalières, avec des temps de réaction réduits de 30% et une coordination améliorée des opérations. Ces résultats concrets illustrent que, loin d'être une expérience risquée, l'approche de Traoré permet de générer des capacités tangibles qui dépassent les simples promesses diplomatiques. Ainsi, le Stillman de cette stratégie est clair. Même si des critiques soulignent les risques potentiels, la réalité des faits montre que l'autonomie militaire et le transfert de compétences sont des atouts solides. Ibrahim Traoré devient la figure emblématique de cette réussite, démontrant que leadership, planification et formation ciblée peuvent transformer des défis en opportunités. Les opposants peuvent craindre l'influence étrangère, mais les résultats opérationnels et l'autonomie nouvellement acquise confirment que la voie choisie est pragmatique et viable. En conclusion, la confrontation entre scepticisme externe et succès interne met en lumière la capacité des nations africaines à définir leur propre trajectoire stratégique. Traoré et ses collègues prouvent que la maîtrise de leurs outils, de leur personnel et de leur savoir-faire peut neutraliser les inquiétudes et bâtir un futur où la souveraineté n'est plus une ambition, mais une réalité tangible. Point tournant, le Burkina Faso devient un modèle régional. Ibrahim Traoré montre que l'autonomie militaire n'est plus une idée abstraite. Elle se traduit par des résultats concrets sur le terrain. Les unités formées localement coordonnent désormais leurs actions de manière indépendante, gèrent leurs équipements et anticipent les menaces sans assistance extérieure. Ce changement modifie profondément le paysage stratégique ouest-africain. Les voisins observent avec attention. Le Mali, le Niger et même le Tchad réévaluent leurs alliances et commencent à adopter des pratiques similaires, inspirées par l'exemple burkinabé. Les effets sont visibles. Meilleure réponse aux crises, coordination régionale accrue et capacité de négociation renforcée avec les partenaires internationaux. Cette révélation centrale montre qu'en moins de quelques années, l'Afrique peut générer son propre pouvoir de défense et réduire la dépendance historique aux anciennes puissances. Ibrahim Traoré, à travers son rôle et son leadership, devient le symbole tangible de cette transformation, incarnant la possibilité d'un continent capable de s'autoprotéger et de négocier depuis une position de force. Ainsi, ce midpoint souligne un changement irréversible. L'Afrique n'attend plus la permission pour agir. La souveraineté se mesure désormais en actions concrètes, et chaque succès local inspire de nouvelles initiatives régionales. Les impacts de cette transformation militaire et stratégique se font sentir dans 4 dimensions principales: les nations, les entreprises, les citoyens et les zones vulnérables. Pour les États voisins, le changement est immédiat. Le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, devient un exemple de souveraineté retrouvée. Les forces armées locales peuvent gérer les crises internes et frontalières sans attendre d'instructions étrangères. Cette autonomie renforce la crédibilité des dirigeants et leur capacité à négocier avec des partenaires internationaux sur un pied d'égalité. Les voisins du Sahel, inspirés par cet exemple, commencent à réévaluer leurs propres alliances et stratégies militaires. Du côté des entreprises, la redistribution des ressources et des contrats militaires crée de nouvelles opportunités économiques. La maintenance des équipements, les formations spécialisées et les ateliers locaux génèrent des emplois et stimulent l'économie. Les sociétés locales, partenaires des initiatives de défense, bénéficient directement de l'investissement dans la logistique et la technologie, réduisant la dépendance historique aux fournisseurs étrangers. Pour les citoyens, les effets sont tangibles sur le terrain.
La sécurité s'améliore grâce à des interventions rapides et efficaces. Les populations constatent une meilleure protection des frontières et des infrastructures critiques. La confiance dans les institutions locales se renforce et les jeunes voient des perspectives de carrière et de formation jusque-là inexistantes. Ibrahim Traoré, en supervisant la mise en œuvre de ces programmes, devient un symbole de cette transformation positive. Enfin, dans les zones vulnérables, la présence d'unités autonomes permet une meilleure prévention des conflits et une réponse rapide aux crises humanitaires. Les interventions coordonnées, basées sur la connaissance du terrain et sur des systèmes formés localement, réduisent les risques d'escalade et assurent une protection plus efficace des populations. Ainsi, les conséquences concrètes dépassent le simple domaine militaire. Elles influencent la diplomatie, l'économie, la société et la stabilité régionale. Ibrahim Traoré illustre comment un leadership stratégique peut générer un changement durable et mesurable. Les chiffres et les faits confirment que la souveraineté et l'autonomie africaine ne sont plus des concepts théoriques. Elles se traduisent en capacités réelles et en résultats tangibles pour tous les acteurs concernés. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios principaux se dessinent pour le Burkina Faso et la région. Base, optimiste et pessimiste. Scénario base. Les formations et transferts de compétences continuent comme prévu. Les unités militaires locales deviennent progressivement plus autonomes et Ibrahim Traoré maintient une supervision rigoureuse des opérations. Les relations avec les voisins se stabilisent et le pays consolide son rôle de modèle régional. La sécurité s'améliore et les investissements dans l'économie locale renforcent la stabilité intérieure. Scénario optimiste. Les efforts de Traoré et de ses homologues donnent des résultats rapides. Les forces locales réussissent à neutraliser efficacement les menaces transfrontalières. Les voisins adoptent des pratiques similaires, créant un corridor de sécurité coordonné. Les contrats et projets économiques génèrent des emplois supplémentaires et stimulent l'industrie locale. La crédibilité internationale du Burkina Faso s'accroît et le pays devient un acteur incontournable de la diplomatie régionale. Scénario pessimiste, des tensions internes ou des erreurs de coordination pourraient ralentir le processus. L'efficacité des unités locales est limitée et les partenaires étrangers exercent une pression pour infléchir certaines décisions. La sécurité reste fragile dans certaines zones et les ambitions régionales subissent des contretemps. Cependant, même dans ce scénario, les fondations mises en place par Ibrahim Traoré et son équipe offrent une base solide pour corriger rapidement les dérives et reprendre le cap vers l'autonomie. Pour chacun de ces scénarios, une constante demeure. La supervision active et la formation continue orchestrée par Traoré et ses collaborateurs sont cruciales. Leur rôle est de garantir que les investissements, les compétences et les ressources soient utilisés de manière stratégique et durable. La leçon à retenir est claire. Même face à l'incertitude, un leadership structuré et des capacités locales renforcées permettent de transformer les risques potentiels en opportunités. Le Burkina Faso démontre que la souveraineté, la planification stratégique et l'investissement dans le capital humain peuvent produire des résultats tangibles, quel que soit le scénario qui se réalise. Pour les citoyens et les jeunes leaders africains, les transformations orchestrées par Ibrahim Traoré au Burkina Faso offrent un modèle inspirant. Elles montrent que le changement est possible lorsque le leadership combine vision, stratégie et action concrète. Les succès militaires et la réorganisation des forces locales deviennent des exemples tangibles de ce que la détermination et la compétence peuvent accomplir. Les habitants observent des résultats immédiats, une sécurité accrue, des réponses rapides aux crises et une présence militaire plus proche des réalités locales. Ces changements renforcent la confiance dans les institutions et donnent l'impression que chaque citoyen participe indirectement à la construction de la souveraineté nationale. Les jeunes, en particulier, voient de nouvelles perspectives de carrière et de formation, alimentant un cercle vertueux de compétences et d'engagement civique. Pour les entreprises et acteurs économiques, les initiatives locales créent des opportunités concrètes. L'entretien du matériel, les ateliers de formation et la logistique associée génèrent des emplois et stimulent l'économie. Les citoyens se rendent compte que les ressources utilisées pour la défense servent directement le développement national, au lieu de profiter à des intérêts étrangers. Ibrahim Traoré, par son rôle central, humanise ces transformations. Il devient une figure tangible qui relie stratégie, action et résultats concrets. Son leadership montre que les décisions prises au niveau militaire ont un impact direct sur la vie quotidienne des populations. Ainsi, chaque citoyen peut percevoir comment son environnement immédiat est affecté par ces changements et comprendre que la souveraineté et l'autonomie ne sont pas abstraites, mais qu'elles se traduisent en sécurité, opportunités économiques et fierté nationale. Ce lien direct entre action et résultat renforce l'engagement collectif et inspire une nouvelle génération de leaders africains. Pour transformer les ambitions en résultats durables, un plan structuré est essentiel.
Ibrahim Traoré et son équipe ont défini un parcours en plusieurs étapes, visant à renforcer la souveraineté et l'autonomie du Burkina Faso et de ses voisins. Étape 1. Formation continue. Chaque unité militaire reçoit un entraînement spécialisé sur drones, cyberdéfense et coordination d'opérations, garantissant que les compétences restent actualisées et adaptées aux menaces réelles. Étape 2. Gestion locale des ressources. Les équipements et matériels sont entretenus sur place, permettant un suivi rigoureux et une utilisation optimale des ressources financières et techniques. Étape 3. Coopération régionale. Des échanges d'informations et des exercices conjoints avec les pays voisins créent un réseau de sécurité intégré, facilitant la prévention des crises transfrontalières. Étape 4. Supervision stratégique. Traoré assure une coordination entre les différentes unités et supervise la mise en œuvre des projets, garantissant la cohérence et l'efficacité des initiatives. Étape 5. Mesures et ajustements. Des indicateurs clairs sont définis pour évaluer les progrès, ajuster les actions et anticiper les défis potentiels. Cette démarche assure que chaque décision se traduit par un impact concret sur la sécurité et le développement. En suivant ce parcours, le Burkina Faso démontre qu'une approche planifiée, centrée sur le développement des compétences locales et la coopération régionale, peut produire des résultats mesurables. Ibrahim Traoré incarne ce modèle, reliant leadership, formation et stratégie opérationnelle. Ainsi, cette feuille de route montre que la souveraineté et l'efficacité ne sont pas des objectifs abstraits, mais des réalités concrètes qui se construisent pas à pas, avec des indicateurs clairs et un suivi permanent. Chaque étape renforce la capacité du pays à défendre ses intérêts, à protéger ses citoyens et à inspirer ses voisins à suivre un modèle similaire. En revenant sur le parcours commencé avec les premières initiatives d'Ibrahim Traoré, on mesure à quel point le Burkina Faso a changé. Les unités formées localement, les véhicules Tiger et Typhoon et les formations spécialisées ne sont plus de simples symboles. Ils incarnent le pouvoir de décision et la souveraineté retrouvée. Les succès militaires et stratégiques sont accompagnés d'un impact humain profond. Les soldats et citoyens ressentent la fierté de participer à un projet national tangible. Chaque mission réussie, chaque opération autonome est une preuve que le leadership local, incarné par Traoré, peut transformer des idées ambitieuses en réalités concrètes. Les voisins et partenaires régionaux observent également ces transformations. La collaboration interétatique et la diffusion des bonnes pratiques montrent que le Burkina Faso ne se contente pas de progresser seul. Il inspire une dynamique continentale. L'autonomie et la maîtrise des outils stratégiques deviennent des moteurs de confiance et de coopération, renforçant la stabilité et l'influence de la région. En résumé, le rappel émotionnel de cette trajectoire met en lumière le rôle central d'Ibrahim Traoré. Par sa vision et son engagement, il transforme la souveraineté théorique en résultats tangibles et inspirants. Chaque véhicule, chaque centre de formation et chaque unité opérationnelle deviennent un témoignage vivant de cette capacité à agir et à changer le cours de l'histoire. Alors que le Burkina Faso avance sur la voie de l'autonomie et que des leaders comme Ibrahim Traoré montrent la voie, chaque citoyen peut réfléchir à son rôle dans cette transformation. Que ce soit en soutenant les initiatives locales, en participant à des programmes de formation ou simplement en suivant et partageant les réussites de la région, chacun contribue à renforcer la souveraineté et la résilience du continent. Les jeunes, notamment, peuvent s'inspirer de cet exemple pour s'engager dans la sécurité, la diplomatie ou le développement technologique. Les entreprises et acteurs locaux trouvent des opportunités concrètes pour investir, collaborer et créer des emplois durables. Nous vous invitons à observer de près ces changements, à réfléchir à ce que l'autonomie signifie pour votre communauté et à participer aux conversations sur l'avenir de l'Afrique. Ibrahim Traoré et son équipe montrent que le leadership combiné à des actions concrètes produit des résultats tangibles. Et vous, comment pouvez-vous contribuer à un continent plus souverain et plus fort? Partagez vos idées, commentez et engagez-vous pour suivre cette transformation en cours. Ensemble, chaque action compte pour consolider l'indépendance et l'avenir de l'Afrique.